Modification simplifiée du POS. Je vais laisser Jean-Paul qui a mené ça d'une manière remarquable avec l'aide de Madame Bourgoin. Alors, où est-ce qu'il est le papier que je vais prendre? Voilà, c'est ça, c'est bon. Bon, la modification simplifiée du plan d'occupation des sols qui concernait uniquement l'article 6, troisième alinéa de la zone ENDA du plan d'occupation des sols, a été mise en enquête du 30 août au 2 octobre 2010. A été pas mis en enquête, a été mis à la disposition du public, parce que ce n'est qu'une modification simplifiée. Donc pendant cette période, personne n'est venu demander quoi que ce soit. Je pense qu'il y a juste quelques personnes qui sont passées, mais qui étaient plus intéressées par un changement du zonage. Une révision. Le zonage, c'est une révision. Ça ne sera même plus de révision, ce sera passer le poste en PLU. Donc, il y aura une délibération à prendre pour considérer que les résultats de la dite consultation, consultation de mise à disposition du public, ne justifient pas de modification du projet de modification simplifiée du poste. Donc, on peut l'adopter tel qu'il a été proposé. Alors, le conseil municipal décide d'approuver le dossier de modification simplifiée du poste. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l'urbanisme. Durant 1 mois, c'est-à-dire que ça va être tous les jours? Non, une fois. Une fois dans un journal, mais mis à la disposition pendant 1 mois. Mis en affichage. Oui, pardon. Mis en affichage. Je disais mal. Dit que le poste modifié est tenu à la disposition du public conformément à l'article 123-10 du Code de l'urbanisme. Dit que la présente délibération, les dispositions résultant de la modification du poste ne seront exécutoires que à compter de sa transmission au préfet, après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article 123-25 du Code de l'urbanisme, l'affichage en mairie, etc., ce que vous expliquez. Et il faut qu'il y ait une parution dans un journal local, sans doute Charentais. C'est le journal le plus lu dans la commune. Voilà. Avez-vous des questions sur cette modification simplifiée? À savoir que cette modification simplifiée, c'est la dernière que l'on a pu faire. On a eu l'information avant le 31-12 que c'était la seule possibilité que l'on avait et il fallait que la demande soit faite avant le 31-12. 2009. 2009. Ouais. Alors, ce qui fait qu'on l'avait fait, le temps de voir, de mettre au point avec M. Falgaret, avec Mme Bourgoin, Jean-Paul a eu plusieurs correspondances, plusieurs échanges sur la formulation. Heureusement qu'on a eu les compétences de Mme Bourgoin associées à celles de Jean-Paul, parce que ça nous a évité d'avoir un commissaire enquêteur ou un cabinet d'études qui aurait pu leur prendre en charge de mettre en place cette mise à disposition au public. Et maintenant, si on veut faire un changement sur notre plan d'occupation des sols, nous n'avons plus la possibilité. Nous aurons l'obligation de le transformer en PLU, on en avait déjà parlé, mais il y a déjà des municipalités qui sont engagées dans la démarche. C'est une démarche qui demande un énorme travail de fond et qui redemande aussi un certain budget. Oui, sur 3 ans. À peu près 10 000 € par an. 10 000 € par an. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on attaque de l'année prochaine. Oui, je pense, oui. Oui, parce qu'il y aurait des modifications de zonage, mais en plus, il y a des articles dans bien des zones qui sont totalement obsolètes. Voilà. Et alors, dans les informations que j'ai par rapport aux réformes de l'urbanisme, il y a les SCOT. Ce sont les schémas de cohésion territoriale,
c'est précisément. Un SCOT, c'est un schéma directeur qui se met en place sur un territoire qui peut être à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un syndicat de pays. Et en 2017, ils vont être obligatoires. C'est dans le cadre du Grenelle de l'environnement 2. Et c'est deux choses, parce qu'on parle d'environnement, de cohésion, on parle du déplacement des personnes en termes de transport, de la mobilité de la population, on parle des entreprises, on parle des aménagements, entre autres le lotissement. Par exemple, si on rentre dans un SCOT, on sera plus seul à décider. C'est un document au-delà de l'urbanisme, qui est une vision qui nous projette dans le long terme. Voilà. Alors, je vais vous demander, si vous n'avez pas d'autres questions sur cette modification simplifiée, je vais vous demander de passer au vote pour l'approbation de la modification simplifiée du plan d'occupation des sols dans Sac-sur-Vienne. Qui s'abstient? Qui est contre? 12 voix pour. Je vous remercie. Alors, tu vas rentrer en contact avec Madame Bourgoin? Oui. Ouais, d'accord. Délibération, charge financière de l'agent SIE, c'est le syndicat intercommunal d'électrification de Champagne-Mouton.